Eh, tu veux que je te parle de ce bout de papier derrière? Je sais, ça date. Tranquille, on se calme. Tu viens d'avoir les résultats de Parcoursup, t'es dégoûté. Écoute, vois les choses du bon côté. Le baccalauréat, c'est une clé. Cette première année-là, si c'est pas ton premier choix, elle va te permettre de mettre le pied à l'étrier, mais surtout, ne baisse pas les bras. Parce que si tu valides toute ton année tranquillou, tu pourras rebondir la deuxième année, là où tu auras ton choix. Et peut-être que tu auras une bonne surprise. Tu vas vraiment kiffer ce que tu fais, et puis ça va te plaire, et tu vas rester dans ce cursus-là. Donc, surtout, ne baisse pas les bras. Le baccalauréat, c'est une clé. Je vais te donner quelques petits advice pour que tu puisses réussir ta disserte. Alors, il va falloir que tu lises attentivement le sujet. Je sais, on t'a toujours répété ça. Lire attentivement le sujet, c'est-à-dire le comprendre. Dans le sujet de dissertation, il y a des mots qui reviennent. Ce sont des termes clés, ce sont des synonymes. Tu fais un tableau et tu ranges les mots qui reviennent, les synonymes qui reviennent. Là, tu auras les termes importants de ta dissertation. Ça va être très important pour que tu puisses construire ta problématique. Tu vas délimiter le sujet, tu vas pas aller dans tous les sens, d'accord? Tu vas pas t'éparpiller, tu vas regarder donc ces termes importants et tu vas essayer de construire une problématique avec ces petits bouts de phrases qui reviennent et qui veulent dire quelque chose. Cette problématique, elle est importante parce que c'est ça qui va te guider pour que tu puisses construire ta dissertation, parce que tout au long de la dissertation, tu vas répondre à la problématique. Donc, tu vas la formuler. Tu peux commencer comme ça en disant « En quoi peut-on dire que tel auteur, voilà ?» Ou tu peux dire « Dans quelle mesure est-ce que je peux dire ?» Ça, c'est des débuts de problématiques simples, mais au moins qui peuvent t'aider le jour J. Ensuite, au brouillon, tu vas rechercher des idées, des arguments qui vont être développés dans ta dissertation. D'accord? Là, tu pourras t'aider de références historiques, ressortir des choses que tu as apprises en cours, références littéraires. Tu ressors pas tout ton cours bateau, bêtement, d'accord? Faut vraiment que tu répondes à ta problématique. En termes de plan, un plan en 3 parties, c'est bien. Introduction, un développement, avec plusieurs paragraphes et une conclusion. Ton introduction, il va falloir que tu sois très précautionneux ou précautionneuse. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses très attention. C'est le premier truc qu'on lit. Donc nous, déjà, quand on a une montagne de copies devant nous, si c'est mal écrit, si ton écriture, elle laisse à désirer, là, déjà, ça nous gonfle. Dans l'intro, tu vas présenter le sujet, tu vas citer ta problématique et tu vas annoncer le plan de ta dissertation. Alors, tu fais des phrases. Si tu as 2 parties, sinon dans un deuxième temps, dans un troisième temps. Ce qui est bien, ce qui passe crème dans ton introduction, c'est de donner la définition des termes clés. Tu sais, les mots importants qui reviennent là, dans ton sujet. Ça passe très bien. Et de contextualiser le sujet, de parler du mouvement littéraire. Là, tu peux ressortir ce que tu as appris en cours. Pour la rédaction de ta dissertation, tu vas présenter tes idées. D'accord? Donc, tu vas présenter une idée et après, tu vas donner des exemples à chaque fois. Tes paragraphes, ils sont reliés avec une transition. C'est-à-dire que ça va être une phrase qui résume rapidement et qui annonce le deuxième paragraphe. Donc ça, c'est des petites transitions que tu as entre tes paragraphes. Et ensuite, t'es parti, tu as une plus grosse transition. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ça va t'aider pour ta conclusion. Parce que la conclusion, encore une fois, c'est très important, c'est le dernier truc qu'on lit. Donc tu fais aussi attention à l'écriture de ta conclusion. Si tu dois écrire mal quelque part, en gros, c'est au milieu. La conclusion, tu vas reprendre toutes ces transitions-là et ensuite, tu vas répondre évidemment à ta problématique. Tu reprends pas une nouvelle idée dans ta conclusion. Non, mais tu peux faire une ouverture à la fin de ta conclusion sous forme de question. Pourquoi ne pas réfléchir à telle chose, tu vois, à la fin. Vraiment, laisse-toi 15 minutes pour te relire à la fin. Pas de faute d'orthographe. Pas de faute de grammaire ou de syntaxe. Les fautes de syntaxe, c'est-à-dire que si tu mets un « si » dans une phrase, au début d'une phrase, tu mets l'imparfait, s'il te plaît. Alors, si t'écris « j'étais »,« AIS », tu fais attention à tout ça. Si t'es pas confiant sur un mot, ne le sors pas. Écris simplement. Vaut mieux une rédaction très simple avec des mots bateaux, mais au moins que tu maîtrises. Parce que ton petit S raturé qui ressemble à un T, on connaît, on l'a tous fait. Non, non et non. Et vraiment, vraiment, j'y tiens à la relecture, parce que dis-toi que si t'as pas fini et que tu penses que t'avais un plan de rêve et que t'as écrit beaucoup et que tu nous donnes tes feuilles de brouillon avec ton plan écrit, c'est à la poubelle. On ne prend pas en compte. Donc vraiment, vaut mieux une dissertation courte et bien écrite qu'un truc mauvais et mal écrit. Si tu cites un auteur, tu mets son nom, d'accord? Tu fais le discours rapporté.